Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, j'aurais dû normalement filmer dehors, mais finalement, comme par hasard, quand j'ai commencé à tourner la vidéo, j'avais déjà préparé des plans depuis 10 minutes. J'avais installé ces coussins dehors pour me mettre un petit endroit assez stylé et comme par hasard, même pas une minute avant que je lance la vidéo, il y a quelqu'un qui commence à faire la tondeuse. Voilà, donc je sais pas si vous l'entendez encore en bruit de fond, mais bon, c'est assez saoulant. Là, vous allez avoir une image de moins bonne qualité parce qu'on est en contre-jour, mais j'avais la flemme de nouveau prendre 10 minutes pour tourner des plans et de nouveau installer des coussins quelque part ou d'attendre simplement que le mec finisse de faire sa tondeuse. Enfin bref, voilà, donc là si vous voyez un petit peu des trucs pour chat ici ou un endroit un petit peu bizarre, c'est parce que, comme par hasard, quand j'ai commencé à tourner la vidéo, il y a un mec qui a fait la tondeuse. Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler de référencement YouTube. Je vais également vous montrer à la fin de la vidéo un logiciel qui vous permet de référencer extrêmement bien vos vidéos YouTube, que très peu de personnes connaissent en France. Je vous montrerai un petit peu comment l'utiliser, même si je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce logiciel. Il va vous permettre de trouver des mots-clés, de trouver les mots-clés qui correspondent, de trouver des titres, de trouver votre bonne description, etc. Ça va augmenter considérablement votre référencement YouTube si vous suivez les conseils de ce logiciel. Alors premièrement, il va y avoir deux aspects dans le référencement YouTube. Personnellement, je dis qu'il y a deux aspects, il y a peut-être d'autres qui disent qu'il y a plusieurs aspects. Mais pour moi, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect qui est l'aspect essayer de faire une vidéo sans vraiment trop mettre de mots-clés dedans, mais essayer de faire une vidéo qui va faire le buzz, un petit peu comme vidéo de motivation par exemple, ou 24 heures dans ma vie d'entrepreneur dans le thème des marketing, ou plutôt d'autres vidéos dans le style, par exemple, je sais pas qui de la télé-réalité a fait ça avec je sais pas qui. Voilà, c'est des vidéos qui essayent de faire le buzz, ou encore parler de Games of Thrones qui vient de sortir. Là, il y a beaucoup de personnes qui parlent des épisodes de Games of Thrones. Voilà, donc ça c'est des vidéos un petit peu buzz, c'est la catégorie numéro 1, mais c'est pas des vidéos long terme. Voilà, c'est des vidéos, vous allez les faire une fois et elles vont être vues qu'une fois ensuite par des personnes qui vont rechercher ce contenu-là ou des personnes qui vont le voir dans le fil d'actualité. Mais si une personne par exemple recherche 24 heures dans ma vie d'entrepreneur, il tombera quasiment jamais sur votre vidéo et de toute façon personne ne cherche ça, c'est bien ça le problème. Voilà, donc c'est par exemple Squeezie également qui fait des vidéos comme ça. La seule chance que ces vidéos soient revues ensuite après, c'est qu'une personne s'abonne à sa chaîne, qu'elle regarde pas mal de ses vidéos et que du coup il y a ces vidéos similaires qui passent juste à côté parce que c'est une vidéo similaire. Mais personne ne tombera sur sa vidéo comme ça s'il ne vient pas de la sortir. Voilà, donc c'est ça l'effet buzz. Donc moi je vous recommande de faire une vidéo buzz toutes les 5 vidéos, d'essayer d'en faire une toutes les 5 vidéos. Pourquoi? Parce que si vous faites un gros buzz, ça va vous permettre de potentiellement gagner beaucoup d'abonnés d'un coup. Et ça va aussi potentiellement mettre vos vidéos moins buzz en avant parce que des personnes qui auront vu beaucoup de votre vidéo, YouTube va se dire ouais cette chaîne plaît bien et peut-être remettre vos vidéos non buzz en avant. Qu'est-ce que c'est des vidéos non buzz? Ça va être des vidéos ensuite plutôt basées sur le référencement naturel. Donc qu'est-ce que c'est? C'est par exemple comment faire ceci, comment faire cela ou pourquoi faire ceci, etc. C'est en fait vous allez utiliser des mots-clés et ensuite quand une personne va rechercher soit sur YouTube ou soit sur Google ou encore même sur Google dans l'onglet vidéo, par exemple, comment faire du bon pain ou comment améliorer son référencement YouTube, par exemple, il pourra tomber sur votre vidéo. Vous pourrez également mettre votre vidéo sur vos articles de blog. Donc si vous voulez un business qui fonctionne sur YouTube, moi je vous conseille plutôt de faire des vidéos de ce style-là parce que, ok, Squeezie c'est bien beau, il fait des millions de vues, mais il y a des personnes qui gagnent plus d'argent que lui en faisant beaucoup moins de vues, tout simplement en vendant des formations parce qu'ils vendent des choses à des personnes qui sont intéressées et ils expliquent des choses. Squeezie c'est vraiment que du divertissement. Si vous voulez gagner de l'argent sur YouTube, je vous conseille de plutôt partir sur créer une chaîne YouTube qui répond à un problème et essayer de répondre à ce problème en vendant des produits par après. Et du coup en faisant des vidéos qui comportent les mots-clés très essentiels comme par exemple si vous faites une vidéo sur le référencement comme moi je suis en train de le faire actuellement, comment faire une vidéo YouTube, comment bien référencer une vidéo YouTube, comment bien référencer ses articles de blog, etc. Comme ça, il y a pas mal de personnes qui vont rechercher plein de mots-clés différents dans cette thématique-là. Ils vont tomber sur votre chaîne. Vous allez avoir une communauté de personnes intéressées par le référencement. Puis vous allez pouvoir leur vendre votre formation vidéo. Donc bref, on va arrêter de parler un petit peu des bases. Vous les connaissez, vous êtes sur cette vidéo surtout pour apprendre à vraiment bien référencer vos vidéos YouTube. Comme je vous l'ai dit, pour vous résumer juste ce que j'ai dit avant, une vidéo sur 5 buzz, c'est ce que je conseille, et 4 vidéos sur 5 avec un mot-clé. Donc comment bien référencer ces vidéos YouTube? Tout d'abord, vous allez devoir choisir le mot-clé pour lequel vous allez faire une vidéo. Voilà, ne sortez pas des idées de vidéos qui sortent de votre imagination ou je ne sais pas quoi. Vraiment, procédez méthodiquement. Donc, comment trouver une idée de vidéo YouTube? Il y a déjà une vidéo sur ma chaîne, vous avez juste à la chercher. Je ne vais pas vous donner non plus toutes les techniques pour trouver les mots-clés, etc. Mais en gros, vous allez trouver un mot-clé, puis refaire une vidéo sur ce mot-clé-là dans votre thématique. Donc, une fois que vous avez trouvé ce mot-clé, vous allez devoir mettre ce mot-clé partout avec ses synonymes également. Donc,
partout dans la description, dans les tags, etc. avec ces synonymes, sauf dans le titre. Dans le titre, vous allez seulement utiliser le mot-clé, pas de synonyme ou pas d'autre chose. Donc ce que je conseille de faire dans le titre, c'est par exemple également d'utiliser le mot comment ou le mot pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent le mot comment sur Google et Google met des vidéos en suggestion, ou le mot pourquoi et Google met également des vidéos en suggestion. Par exemple, comment faire du bon pain. Ensuite, une fois que vous avez le nom de votre vidéo, par exemple, comment faire du bon pain, donc on est toujours dans l'explication de comment choisir un bon titre, vous pouvez faire comment faire du bon pain, ensuite vous rajoutez autre chose, cette fois-ci pas quelque chose qui est bien dans le niveau référencement, mais quelque chose qui est bien dans le mode un peu putaclic, un petit peu quelque chose qui va attirer l'œil. Donc par exemple, comment faire du bon pain, double point, 5 étapes facile, ou comment faire du bon pain, entre parenthèses, vidéo d'un professionnel de la boulangerie par exemple, je sais pas, mais essayez de faire un petit peu des mots comme ça qui attirent l'œil ou attirent la curiosité. Par exemple, j'ai perdu 30 kilos, comment j'ai perdu 30 kilos, entre parenthèses, en 30 jours. Le mec il se dit, ah ouais, en 30 jours il a perdu 30 kilos, c'est un truc de fou, je vais regarder la vidéo. Voilà, donc par exemple, ça peut être des choses comme ça pour avoir vraiment un très bon titre. Deuxième chose à faire pour augmenter votre référencement sur YouTube, ça va être de bien écrire une description assez longue. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que d'abord vous allez écrire par exemple, dans le premier lien, vous allez mettre par exemple votre formation offerte ou votre produit offert pour faire que les personnes entrent dans votre tunnel de vente. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus et recevoir 4 vidéos de formation offertes, juste en dessous de la description, vous pouvez regarder. Il y a une série de vidéos offertes qui va vous être offerte dans le lien. Voilà. Ensuite, tout en bas, vous allez mettre vos réseaux sociaux, mettre vos sites, vos blogs, etc. Donc ça, c'est la base. Vous pouvez même le mettre, le préprogrammer dans les descriptions de base. Ça, c'est dans les réglages YouTube. Vous pouvez régler pour avoir une description qui est toujours là dans la description. Entre ces deux parties, du coup, vous allez devoir écrire une longue description. Moi, je conseille d'écrire une description d'environ, je dirais, 1000 mots. 1000 mots, c'est bien. Au-dessus, c'est encore mieux, mais honnêtement, c'est assez chiant à faire. Surtout si vous sortez une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, je vous conseille de faire au moins environ 1000 mots, environ 800 mots, 500 mots même, ça suffit. Mais plus vous faites, mieux c'est, mais honnêtement, faites au moins minimum 500 mots. Qu'est-ce que vous allez devoir écrire dans cette description? Vous allez devoir donner un maximum de mots-clés, donner un maximum de synonymes en utilisant des phrases, pas pour des êtres humains. Voilà, n'utilisez pas des mots-clés pour les robots, c'est pénalisant en plus. Vous pouvez par exemple mettre, dans cette vidéo, nous allons parler de référencement YouTube, comment bien faire pour que ces vidéos soient vues. Par exemple, comment bien faire pour que ces vidéos soient vues, c'est un synonyme. Voilà, essayez de faire plein de synonymes et d'essayer de faire 500 mots. Pour prendre exemple, vous pouvez par exemple regarder la description de cette vidéo ou la description de mes autres vidéos. N'hésitez pas non plus à vous en inspirer. Troisième point pour bien référencer une vidéo sur YouTube, ça va être les tags. Donc les tags, qu'est-ce que c'est qu'un tag? C'est comme un mot-clé en fait. Alors comment bien choisir ces tags? C'est très simple, vous allez utiliser le logiciel que je vais vous donner juste après cette vidéo, donc en fin de vidéo. Mais en gros, les tags c'est quoi? C'est par exemple référencement YouTube, faire des vues sur YouTube, comment référencer sa chaîne YouTube, etc. Plein de tags comme ça qui vont aider YouTube à, quand une personne utilise ces mots-clés là dans une recherche, mettre votre vidéo en avant et également aider YouTube à comprendre de quoi votre vidéo parle, puisque le robot Google n'est pas encore très optimisé et n'arrive pas forcément bien à comprendre de quoi les gens parlent en écoutant simplement la voix de la personne. Alors il faut savoir que c'est extrêmement compliqué pour un robot de comprendre de quoi la personne va parler et de rediriger vers des personnes qui parlent également de ce sujet juste avec la voix. Donc ils utilisent beaucoup la description, les tags et le titre de la vidéo. Enfin, le quatrième et dernier point, ça va être de faire une miniature optimisée. Moi, je ne conseille pas trop de mettre des mots sur votre miniature. Faites simplement une miniature avec votre tête, avec un plan et vous pouvez faire même peut-être un montage. Moi, au début, je faisais quelques montages pour mettre ma tête sur des différents plans ou avec différents objets. Mais là, je préfère plutôt faire des photos. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Des photos de moi, par exemple, en action pour justement apporter du clic. Ne faites pas simplement une photo de vous en train de parler à la caméra et un screenshot. Ça, c'est pas ouf. Mais essayez de faire des photos de vous, même avant de tourner la vidéo. Essayez de tourner une photo de votre miniature pour que ça rentre bien sur la vidéo. Voilà. Donc la miniature, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait que la personne va cliquer. Alors maintenant, on a vu vraiment les points de base dans les réglages. On verra plus tard à la fin de cette vidéo comment faire encore mieux grâce au logiciel que je vais vous montrer. Mais maintenant, il y a également un autre facteur dans le référencement, c'est le facteur engagement, le facteur engagement autour de votre vidéo, le facteur communautaire, etc. Comment faire pour que votre vidéo soit bien référencée par son engagement. Donc on va voir ça en deuxième partie de vidéo tout de suite. Donc maintenant que vous savez un petit peu comment faire pour référencer une vidéo au niveau des réglages, nous verrons encore en fin de vidéo comment faire justement plus optimisé. Mais maintenant que vous savez ça, va y avoir un deuxième facteur qui va être très intéressant. C'est le facteur un petit peu buzz, le facteur un petit peu communautaire, etc. Donc l'engagement. Comment faire pour que votre vidéo ait des bons engagements?
Donc première étape à faire que je vous recommande si vous avez par exemple une liste email ou si vous avez des réseaux sociaux, c'est dès que vous sortez une vidéo, dans les premières 24 heures, si vous voulez que votre vidéo soit très bien référencée et beaucoup vue. Par exemple, moi j'ai sorti une vidéo de motivation, là, ma dernière vidéo, et je l'ai publiée partout, voilà, pour qu'elle soit un maximum vue et qu'elle fasse un maximum buzz. Donc si vous voulez, vous devez pendant les premières 24 heures publier un maximum votre vidéo partout. Donc envoyez-la à votre liste email, mettez-la sur Instagram dans la description. Envoyez-la sur votre page Facebook. Voilà, essayez de montrer un maximum votre vidéo. Ensuite, essayez qu'il y ait un maximum de commentaires sur votre vidéo le plus tôt possible. Pour ça, vous pouvez par exemple pendant la vidéo dire j'aimerais également votre avis sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou vous pouvez faire d'autres choses. Voilà, mais essayez de demander même à vos amis de publier, enfin de commenter votre vidéo, de mettre un pouce bleu. C'est vraiment très intéressant pendant les premières 24 heures. Dans les commentaires, qu'est-ce qu'il est intéressant de mettre? Il est intéressant de mettre les mots-clés de la vidéo. Par exemple, salut Lucas, top ta vidéo sur le référencement YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire pour booster ma vidéo. Vous mettez en commentaire, salut Lucas, top ta vidéo pour ton référencement YouTube ou par exemple un truc comme ça. Vous allez voir que ma vidéo va faire masse vue d'un coup. Voilà donc voilà pour les commentaires. Des j'aime bien sûr, mais ce n'est pas non plus quelque chose de très très ouf en ce moment. Et vraiment le temps de visionnage de votre vidéo. Essayez donc par exemple de dire on va voir ça à la fin de la vidéo, comme ça les personnes vont rester jusqu'à la fin pour voir ce truc là. Donc essayez vraiment de faire que les personnes restent un maximum sur votre vidéo. C'est vraiment le truc le plus ouf en ce moment. C'est plus la vidéo est regardée, plus elle est vue. Voilà, donc le temps de visionnage, le temps où vous captez les personnes. C'est simple, hein, YouTube, tout ce qu'il veut, lui, c'est simplement avoir plus de personnes le plus longtemps possible sur les vidéos, sur la plateforme. Donc logiquement, si des personnes restent longtemps sur votre vidéo, elles vont voir longtemps des pubs et YouTube est très content. Enfin, si vous voulez que votre vidéo marche un petit peu mieux, n'hésitez pas à regarder les tendances dans votre marché et à faire des vidéos sur les tendances. Voilà, donc c'est tout pour cette deuxième partie. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Donc du coup, on va passer à vidIQ, le logiciel que je vais vous montrer sur mon ordinateur maintenant tout de suite, qui va vous permettre de trouver des mots-clés et également de trouver des vidéos concurrentes qui vont pouvoir vous être utilisées à vous pour... Enfin bref, on verra tout ça après, je ne peux pas trop expliquer maintenant. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Voilà la caméra, j'ai mis la caméra, je sais pas si elle va bugger ou pas, elle bug souvent. On va aller sur YouTube, du coup ça ne marche que sur Google Chrome. Donc voilà pourquoi je suis sur Google Chrome juste en bas, c'est une extension Google Chrome qui s'appelle vidIQ, donc VID, I majuscule, Q majuscule, qui va vous permettre d'avoir pas mal de données sur des vidéos. Donc quand vous postez une vidéo, alors tac, créer une vidéo ou un post, donc mettre en ligne une vidéo, hop, ou quand vous allez dans vos paramètres, donc c'est ici, après c'est pas pareil sur Google Chrome donc je prends un peu de temps, mais bref, donc vous allez sur vos paramètres, afficher les fonctionnalités supplémentaires, et donc là vous voyez qu'il y a des choses qui s'affichent, c'est tout simplement l'extension vidIQ. Donc qu'est-ce que c'est? C'est par exemple vous allez cliquer sur concurrent, et vous allez pouvoir voir vos concurrents sur votre chaîne, donc c'est très intéressant. Alors là, pour voir les ajouter des chaînes concurrentes en utilisant le formulaire à droite. Donc imaginons là, vous pouvez ajouter un ID d'une chaîne concurrente et vous allez voir les dernières vidéos tendances de vos concurrents. Donc c'est très intéressant, n'hésitez pas à ajouter des concurrents. Alerte tendance. Voilà, donc pareil, vous pouvez créer des alertes tendances pour voir les vidéos de tendance. Donc par exemple, mots-clés, catégories, etc. Voilà, c'est intéressant pour que vous trouviez des idées de vidéos. Vidéo plus visionnée, ça c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que vous pouvez sélectionner des vidéos qui sont déjà un nombre de vues, mais surtout un nombre d'abonnés à la chaîne. Bon, la caméra bug, ça m'a saoulé, je vais l'enlever. Donc par exemple, les abonnés de la chaîne. Imaginons que vous ayez moins de 1000 abonnés. Vous pouvez choisir graphite, ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont en dessous de 1000 abonnés, vous allez voir les vidéos les plus vues des personnes qui ont en dessous de 1000 abonnés. Donc c'est extrêmement intéressant. Parce que vous pouvez bien faire une vidéo qui est vue par un mec qui a 1 million d'abonnés, mais au final, si la vidéo elle est bien référencée, c'est parce que le mec il a 1 million d'abonnés, c'est pas parce que la vidéo est stylée. Alors que justement, si vous faites graphite jusqu'à 1000 abonnés, si une vidéo est beaucoup vue alors que la personne a moins de 1000 abonnés, ça veut dire que vous aussi, si vous avez moins de 1000 abonnés, vous allez pouvoir faire une vidéo beaucoup vue dans cette thématique-là. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant pour voir les vidéos en fonction du nombre d'abonnés des personnes. Ensuite, vous pouvez voir en durée, bon ça c'est pas très intéressant, les vues par heure non plus, et les vues, si vous voulez par exemple, trouver des vidéos qui ont plus de 1 million de vues avec moins de 1000 abonnés, ça va être difficile à trouver, mais honnêtement, ça peut fonctionner, ça peut vous faire
énormément de vues. Voilà, moi je l'ai pas encore fait, je pense que je vais le faire hein, parce que c'est vraiment très intéressant. Mais moi je suis plutôt dans une optique de mettre des mots-clés pour le moment et pas trop dans une optique de faire le buzz. Voilà, ça c'est vraiment une optique pour faire le buzz, hein. Audit de la chaîne, c'est simplement pour voir un petit peu si votre chaîne fonctionne bien. Accomplissement, c'est juste des trophées. Vous pouvez également aller dans Analytics pour un petit peu regarder les données de votre chaîne YouTube. Donc ça, c'est pas vidIQ, c'est YouTube de base. Comme ça, vous pouvez voir ce qui fonctionne ou pas et refaire des vidéos de ce style-là pour améliorer votre référencement. Donc il y a de tout, hein. Vous pouvez voir le nombre de partages, de commentaires, le nombre d'abonnés en fonction du temps, etc. Quand on arrive ensuite dans Ajouter YouTube, vous voyez bien qu'il y a Vidéo IQ. Donc est-ce que j'ai une vidéo? Je pense que j'en ai une, il y a celle-là par exemple. Donc on va mettre celle-là au cas où, au hasard, voilà. Et donc, ouais, faut attendre que ça charge. Là vous avez des tags. Donc comment je pourrais appeler cette vidéo? Par exemple, comment faire du bon pain, on va rester dans le thème, hein. Qu'est-ce que j'écris moi? Voilà, comment faire du bon pain. Tac, et dans tag on va déjà mettre pain, boulanger, boulangerie par exemple, hein. Voilà. Ah oui, également j'ai oublié de vous dire qu'il faut mettre une playlist hein, pour faire avoir des vidéos de bonne qualité. Donc quand vous commencez à faire ça, vous avez des tags recommandés et des vidéos recommandées. Donc par exemple là dans cette vidéo là, vous pouvez voir qu'il a utilisé tous ces tags là. Donc pain, boulangerie, donc boulangerie on ajoute, boulangerie pas à pas on ajoute. Vous voyez, pain à la maison on ajoute, pain au levain on ajoute, etc. Plein de mots-clés en fait qui sont utilisés qui vont vous permettre d'augmenter votre référencement. Également il vous permet de voir un petit peu comment votre description est optimisée. Donc, par exemple là, nombre de tags, il y a le score, volume de tags, mots-clés dans le titre, il y a le score, mots-clés dans la description, il y a le score, ils vous disent d'ajouter au moins une fiche, etc. Bon ça je l'utilise pas forcément, c'est pas non plus très ouf. Ils vous disent s'il y a une miniature. Et donc ce qui est encore intéressant avec vidIQ, donc voilà vous avez ça, hein. N'hésitez pas à le faire, d'ailleurs là vous voyez qu'il y a 51, donc ça veut dire que vous pouvez très bien avoir beaucoup de vues sur le mot-clé pain. Mais bref, ce qui est très intéressant encore sur vidIQ en dernier, par exemple, imaginons sur cette vidéo de Games of Thrones. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Hashtag 1 des tendances. Bref, donc bah, vous pouvez voir les mots-clés que cette personne a utilisés. Par exemple, tag de la vidéo Game of Thrones. Ah c'est tout? D'accord. Donc ouais, donc lui il a juste mis Geothrone comme Game of Thrones comme tag. Et dans les tags de la chaîne, voilà ce qu'il a mis. N'hésitez pas à mettre des tags dans la chaîne aussi. Bon là c'est pas très représentatif parce que c'est une vidéo buzz comme je vous l'ai dit. Donc c'est pas trop une vidéo référencement naturel. Par exemple, on va mettre, voir ses commentaires Instagram, hein. Instagram, comment retrouver ses mentions j'aime, imaginons. Allez hop. Voilà, donc là vous avez tous les mots-clés, et en plus les mots-clés qui fonctionnent chez cette personne. Donc il est premier sur Instagram, comment retrouver ses mentions j'aime. Il est premier sur comment retrouver mentions j'aime Instagram. Donc n'hésitez pas à utiliser ces tags-là. Et enfin, dernière technique, c'est vous prenez ce titre-là, vu que c'est le titre qui fonctionne le mieux, donc Instagram, comment retrouver ses mentions j'aime, et vous mettez Posy Eric par exemple, si vous faites une vidéo dans ce style-là. Et du coup, bah, ça va faire que quand des personnes vont rechercher cette vidéo-là ou voir cette vidéo-là, vous allez potentiellement être à suivre là, ici, ou même dans les vidéos complémentaires. C'est assez intéressant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur le référencement YouTube. N'hésitez pas du coup à aimer la vidéo, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à regarder dans la description pour recevoir les vidéos offertes de formation pour en apprendre plus sur votre création d'un business internet et gagner plusieurs milliers d'euros par mois avec YouTube. Voilà, donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo. C'était Lucas, ciao!